Aujourd'hui, je te parle d'un truc hyper sous-estimé pour ta Google Business Profile, ce sont les Google Posts. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux poster des articles sur ton profil Google et ces articles, ils ont des super avantages. Ils permettent d'abord d'envoyer des signaux de fraîcheur à Google et de montrer que tu as une activité récurrente, que tu es bien actif et donc digne de confiance. La seconde chose, c'est que sémantiquement, tu vas pouvoir enrichir ton domaine d'expertise et surtout ta localisation. Tu vas pouvoir parler des chantiers que tu as fait ou des derniers bouquets de fleurs que tu as réalisés si tu es fleuriste par exemple. Mais surtout, je vais te montrer comment tu peux très rapidement avoir une stratégie intéressante pour tes Google Posts. On se retrouve directement sur Google où je te montre avec la GMB de mon agence ce que ça donne des Google Posts. Tu pourras aller vérifier sur d'autres GMB si possible. Tu vois, il y a 4 jours, j'ai pu poster par exemple cette information. Vous êtes artisan ou prestataire dans la région de Vienne. Moi, je ne suis pas très loin de Vienne, au sud de Lyon. L'impression que Google ne vous aime pas, etc. Bah voilà, ici, je peux parler de ma dernière mission avec un couvreur de Pont-Évêque qu'on a aidé à rendre visible sur Google Maps. Je peux remettre des mots-clés. Et puis voilà, là, je mets Condrieu parce que mon agence est basé à Condrieu, un village à côté de Vienne, et je peux petit à petit avancer. Idem, je peux parler ici d'un salon de coiffure qu'on a aidé à Vienne, etc., etc. Ça me permet aussi, comme tu l'as vu, de rajouter des liens vers mon site. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est pour faire du deep linking, donc ça te permet de créer des liens qui viennent de Google ou qui emmènent du trafic vers des pages dédiées de ton site. Ici, j'ai mis ma page d'accueil, mais l'intelligence aurait voulu que je le mette vers beauté, je ne sais pas si j'ai une page coiffeur, je crois que oui. Voilà, j'aurais pu le mettre vers agence SEO locale pour coiffeur. Et ici, si un coiffeur passe par là et qui tombe sur mon actualité, sur son téléphone ou quoi, il aurait pu voir que j'ai évidemment une landing page qui parle de son cas et qui peut l'aider à devenir plus visible sur Google. Et cette logique, elle marche pour absolument tous les types de commerce. Je vais te montrer encore une fois ici. Hop, comment ça marche. On se retrouve donc dans l'interface de ma Google My Business. Tu as la même chose. Soit tu tapes le nom de ton entreprise, mais pour ça, il faut être bien connecté avec le compte Google qui gère ta GMB. Ou bien tu peux taper mon plus loin entreprise et normalement Google va te suggérer directement ta fiche Google. Donc ici, tu peux le voir, j'ai tous les onglets qui me permettent de gérer ma Google My Business. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Post. Et donc dans Post, tu vas pouvoir retrouver tous les posts que tu as déjà fait et tu vas surtout pouvoir ajouter un post. C'est ici que tu vas pouvoir décider de parler d'une actualité, d'une offre ou d'un événement en lien avec ton entreprise. Dans description, tu as 1500 caractères pour expliquer ce que tu veux. Ce que je t'invite à faire, c'est à bien rédiger une information intéressante. Je vais te montrer un petit outil dans quelques secondes qui va t'aider à rédiger des articles plus pertinents et plus optimisés pour ta GMB. Tu peux programmer ce post, donc voilà, tu peux venir et programmer à la chaîne plusieurs posts, comme ça c'est pas quelque chose que tu dois penser à faire toutes les semaines, mais tu peux le faire en début de mois et programmer 4 ou 8 posts tous les débuts de mois. Et ici tu peux venir glisser une photo, je te conseille de toujours ajouter une photo réelle, une photo qui a du sens, et tu peux même, si tu veux, venir avec Canva ajouter des écritures sur ta photo, car finalement Google peut lire ces informations. Tu peux choisir ta date et ton heure de programmation du post et tu peux ajouter un bouton, le bouton qui peut être tout ça, ça dépend évidemment de ton activité. Si tu as un restaurant réservé, peut sembler être une bonne idée. Commander en ligne, idem. Par contre, s'inscrire ou en savoir plus, pour moi ce sera en savoir plus. Et ici, je peux mettre, par exemple, si je refais mon article sur je sais pas, sur mon dernier site internet ou ma dernière mission pour un artisan, un artisan électricien, je vais peut-être pouvoir renvoyer directement cet électricien vers, ou tous les gens qui consultent vers la page de mon site qui parle de ce type de mission, de ce type de projet. Et là, tu n'as plus qu'à appuyer sur Post. Donc voilà, ça c'est assez important de comprendre déjà comment tu peux faire tes posts dans ta fiche Google. À présent, je te montre un document qu'on partage dans notre formation et seulement dans notre formation, qui est un document assez simple qui te permet de créer carrément 1 an de planning éditorial à l'avance avec des idées de chantier, mais pas que, parce qu'en fait, tu peux aussi parler de ton expertise. Donc, si tu es plombier, tu peux venir faire des articles pour donner des conseils, ou par exemple, comment réparer une chasse d'eau à Tours, ou comment
trouver le meilleur plombier dans ma zone, etc. Là, je te montre un exemple avec les plombiers. Voilà, hiver, 5 signes que votre chaudière a besoin d'entretien avant le grand froid. Là, le mot-clé, ça peut être entretien chaudière plus votre ville. Appelez-nous dès aujourd'hui, et etc. Entretien chaudière gratuit en janvier avec une offre, une FAQ. Combien coûte un débouchage de canalisation à Nice? Et là, on peut faire tout un article sur le prix que ça coûte. Témoignages, FAQ, voilà. J'en ai mis plein. Tu as pour les électriciens, les restaurants, avocats, dentistes, coiffeurs, garagistes, agents immobiliers, experts comptables, ostéopathes. Bref, tu l'as compris, on peut venir ici créer rapidement du contenu à l'avance. Et puis, il y a un autre outil que je ne dévoilerai pas ici, dont je parlerai plus tard, mais un outil qui peut te permettre de carrément programmer beaucoup plus vite tous ces posts qu'en passant par ta Google My Business. Cet outil, il est aussi divulgué dans notre formation que je t'invite à rejoindre. Parce qu'en lien de cette description, tu vas trouver un lien pour rejoindre notre formation sur le SEO local, probablement, on l'espère, la formation la plus complète à ce jour sur ce qu'est le SEO local, comment utiliser Google My Business, comment créer un site internet qui performe et qui est visible et qui rapporte des clients, comment valider ta GMB en vidéo, comment éviter les suspensions ou du coup faire réactiver ta fiche si elle a été suspendue. Tu peux le voir, on a quasiment 12 modules avec les fameux outils, des blueprints par secteur, comme tu l'as vu, on est sur des plannings par secteur, mais aussi des stratégies qui marchent mieux selon ton secteur. On va parler du GIO et comment apparaître dans les IA. On fait des tests en live sur plusieurs jours, plusieurs semaines pour vraiment vérifier les impacts des actions que l'on donne. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On te parle des backlinks, des citations. Bref, la formation est très complète. Et donc, si tu nous rejoins, tu vas pouvoir accéder à ça et au Discord où tu retrouveras une communauté de gens soudés qui s'entraident aujourd'hui pour devenir les meilleurs acteurs, je l'espère, du SEO local en France. En tout cas, c'est le but de créer aujourd'hui du revenu récurrent grâce à des clients. Tu as tout un module sur la prospection et l'acquisition client qui peut autant te servir si tu es expert marketing et que tu veux vendre du SEO local, mais ça peut servir aussi dans d'autres domaines, figure-toi, si tu veux trouver des clients. Je t'invite à nous rejoindre, le lien est en description, abonne-toi, lâche un commentaire si tu veux d'autres vidéos de ce genre.